et je n'aurais jamais pu l'être sans avoir eu ce parcours. Mmh. Donc voilà ma réponse. Ce que tu dis m'émeut. Je suis tout émue. Mmh. Alors, question suivante. Qu'est-ce que tu veux absolument préserver pour tes enfants? Ah ouais, c'est difficile là. Il faut que je me pose cette question sérieusement parce que je Mmh. le vis comme ça, comme j'imagine, mais pas d'une manière très claire. Coucou, moi c'est Leïla. Moi, c'est Linda. Vous êtes en train d'écouter le podcast Mères croisées. Ce podcast est né de ma rencontre avec Linda et avec beaucoup d'autres mamans d'ici et d'ailleurs. Des femmes venues d'horizons différents, avec leur culture d'origine, leurs histoires, leurs valeurs, leurs rêves et parfois même leurs blessures. Avec Leïla, nous sommes aussi deux mamans d'ici et d'ailleurs. Et nous avions envie de partager en toute sincérité nos histoires, qui résonnent avec les vôtres. Parce qu'on sait ce que signifie élever ses enfants loin de ses racines. Ici, nous faisons écho à la voix de ces mamans qui se croisent, se reconnaissent et se comprennent. Même si elles viennent de mondes différents, ces femmes partagent les mêmes défis. Les joies de la maternité, les doutes. Elles aspirent à s'enraciner ici, même si elles viennent d'ailleurs. On parlera de transmission, des réalités du quotidien et on s'interrogera sur la parentalité entre deux cultures. Sur ce qui crée des ponts entre ici et là-bas, entre héritage et nouveau départ. Ce podcast est pour celles qui se reconnaissent dans la complexité, la richesse et la beauté d'être parents d'ici et d'ailleurs. Avant de commencer, nous avons envie de vous dire, Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. parce que oui, même à des milliers de kilomètres, nous sommes nombreuses à se poser les mêmes questions. Alors, sans plus attendre, on démarre. Salut Leïla! Salut tout le monde! Bonjour Linda, bonjour les mères croisées. Alors, aujourd'hui avec Leïla, on a décidé de faire un épisode un peu spécial. C'est un épisode de questions-réponses où on répond à vos questions. Vous nous avez envoyé plusieurs questions et on s'est dit que ce serait intéressant d'en faire en fait un épisode de podcast. C'est des questions, j'imagine, pour nous connaître mieux ou peut-être parce que vous vous posez déjà ces questions et vous vous demandez ce qu'on en pense nous, comment on vit les choses de notre côté. Voilà, Leïla, qu'est-ce que tu en dis toi? Enfin, qu'est-ce que tu penses de ces questions? À ton avis, qu'est-ce que ça dit quand tu vois ces questions? À ton avis, pourquoi ces questions? Pourquoi elle nous pose ces questions-là, même si elles sont très différentes hein, pour le coup. Hein. Les questions nous sont adressées directement, mais j'ai l'impression que ce sont des questions que les auditrices se posent aussi Mm. pour elles-mêmes. Donc oui, les questions sont très intéressantes et c'est aussi en réaction au podcast. Donc ce sont les questions suscitées par l'écoute du podcast, des questions très profondes, philosophiques par moments, qui sont très enrichissantes et pour nous et pour nos auditrices, j'espère. J'en doute pas. Leïla, je te laisse lire la première question. Ben oui, surtout, voilà, on va vraiment commencer par une question très philosophique qui est, est-ce que ça vous arrive de vous sentir de passage dans votre propre vie? Et là, Euh, moi, je me demande déjà de passage dans votre propre vie, dans le sens où passage dans la vie, en tant que âme, en tant que personne, voilà, dans la vie en mhm. général, ou est-ce qu'on est de passage dans le pays où on est? Ben, c'est un peu des deux, j'ai l'impression, puisque le podcast Mères croisées, c'est le podcast qui s'intéresse à la vie des mamans d'ici et d'ailleurs, des mamans qui ont connu plusieurs vies, plusieurs passages. Et je pense que c'est une question qui concerne et le parcours de tout un chacun Hmm. et aussi de la vie en général, hein. Toi, bah, je veux bien que tu répondes à la question. Je t'avoue, moi, je suis Ah perdue, oui, vas-y. d'accord. Ben, de passage, je dirais que qu'on se sent jamais complètement installé, puisque moi, de mon côté, j'ai vécu dans plusieurs pays Mhm. et je m'attends, ou en tout cas, j'ai pris cette habitude, ça ne m'impressionne pas ou ça ne me fait pas peur de
changer encore de pays. Donc, je fais partie de ceux qui disent que de toute façon, tout peut basculer, hein. Dans la vie, il n'y a pas de permanence. L'impermanence est une règle, est une loi de la vie. Rien n'est permanent. Le plus important, c'est de vraiment profiter du moment, des moments qu'on passe à l'endroit où on se trouve. Et puis, il y a aussi quelque chose d'important, c'est vraiment de savoir d'où on vient. Et ça, Hmm. on l'a un petit peu tous. Après, ça procure tout de même un sentiment de liberté. C'est surtout ça. Moi, je vois la question de ce point de vue-là. C'est cette possibilité d'être un peu, de partir de partir et puis de pouvoir recommencer. C'est pas quelque chose qui m'impressionne personnellement. Je trouve que ça fait partie de la vie. Et à partir du moment où l'on sait d'où l'on vient, ben après on peut tout essayer. Ah, c'est marrant, moi, c'est le contraire. Moi, j'ai trop la flemme. Je me dis, ah non, ah non, je voudrais pas bouger, tout recommencer de zéro, découvrir un nouvel endroit, de nouvelles habitudes, peut-être une nouvelle langue. Euh, Mhm, oh, mhm, c'est trop la flemme. Je me dis, oh, heureusement que j'ai fait ça quand j'étais plus jeune, parce que là, je me sens pas capable de le faire, hein, du mhm, tout. Après, oui, bien sûr, il y a ce choix entre, là, je suis en France, entre France-Algérie. Et je pense que c'est le mhm, minimum pour toutes les mamans d'ici et d'ailleurs. C'est le minimum de choix, de passage en tout cas, de s'installer soit dans le pays d'origine, repartir donc, ou de rester dans le pays dans lequel on est. Euh, et c'est le minimum, je pense, qu'on a. Parce que oui, on a quand même cette liberté, hein, mhm, que beaucoup de personnes n'ont pas, hein, de changer un pays un peu comme ils mhm, veulent, ou au moins avoir le choix entre deux pays. Là, je pense qu'au mhm, moins, on a ce choix. Il y a toujours au fond de nous cette question, est-ce qu'un jour, j'irai revivre là-bas? Ou peut-être que j'irai passer ma retraite là-bas? Ou est-ce que je ferai voilà, des allers-retours? Il y a toujours cette question qui se mhm, pose. Après, tu me dis liberté. Je sais pas si tout le monde se sent libre, comme tu le dis. mhm, Je pense que ça vient beaucoup de ton expérience finalement, tu mhm, vois, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne se sentent pas libres, même mhm, pas de repartir dans leur pays d'origine parce qu'ils se disent, mhm, attends, j'ai mon boulot, le boulot du mari, c'est un mari, les enfants, il y a l'école, le collège, mhm, etc. Ou même s'ils grandissent, ils se disent, attends, même s'il a 18-20 ans, je vais pas les lâcher partir. mhm, Euh, je pense pas que tout le monde se sente libre. Puis encore, voilà, s'ils ont acheté une maison qui a un crédit, donc il faut continuer à payer le crédit, donc en bossant. Mais j'ai envie de dire que même quand c'est le cas, bah, la vie nous a appris, comme tu as dit toi, que en fait les choses changent. Hein. Tu peux pas, tu mhm, te sens bloqué maintenant, mais mhm, ça veut pas dire que ça va pas changer dans 10, 20 ans, Inch'Allah, si on est encore vivant. mhm, Euh, mais là, tout de suite, je mhm, pense pas que on se sente tous libres. On est, je sais pas. Tu penses mhm, pas qu'on est nombreux à se sentir coincés en mode là tout de suite là. Je peux pas, même si je veux mhm, revivre en Algérie, je parle pas de moi, hein. Même si je mhm, veux repartir en Algérie, je peux pas. Tu l'as jamais mhm. entendu ça, toi? Le sentiment de liberté, on en a parlé dans un épisode, il est Mm, lié à plusieurs autres sentiments ou d'autres principes. mhm, J'en cite par exemple la possibilité d'avoir le choix. Le fait mm, de pouvoir avoir le choix ou pas peut déterminer un peu la liberté quand l'on ressent, la sécurité, le sentiment de se sentir en sécurité, mhm. et puis l'appartenance. Donc la liberté elle-même est conditionnée par C'est d'autres vrai. valeurs. Mhm, Donc à partir du moment où on a le choix, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas le choix, mhm, qui ne peuvent pas. Quand on parle vraiment de liberté, il y a quand même une différence entre quelqu'un qui a juste un crédit à la banque ou qui a acheté une maison mhm, et quelqu'un qui n'a pas, par exemple, la possibilité de retourner dans un pays. Je pense aux réfugiés, je pense mhm, aux zones où il y a la guerre, je pense mm, à mm, des endroits où le pays a complètement été détruit, je pense à des familles qui ont vécu des drames. mm, Donc, il y a des choses beaucoup plus, on va dire, plus profondes et qui pourraient être très graves. Mais être de passage, personnellement, pour moi, c'est un peu la règle dans la vie. On est de passage, que ce soit dans la vie en général ou dans les différentes phases
Oui, de la même vie. On peut pas bloquer le temps. La on vie aura, oui. continue. On n'aura pas tout le temps la vie. Et moi, ça me rappelle quand je vivais chez mes parents ou encore plus avec ma grand-mère, quand on allait en vacances, quand on allait chez ma grand-mère, j'avais cette sensation, j'avais l'impression Mm, que ma vie c'était ça, que ça allait toujours être comme ça, tu vois. mhm, mhm, Et puis jusqu'au jour où la grand-mère décède et on voit que tout mhm, a changé. mhm. Et c'est la La règle. maison n'est plus la même, Mm, on mm, part mm, plus en vacances comme avant, il y a mm, beaucoup de choses vraiment qui changent. mm. Bien Et là, tu sûr. te dis en fait, vraiment, même les choses acquises, même si on sait que des personnes décèdent, que Mm, la vie est faite comme ça, mais on voit que la vie, en tout cas un gros morceau de la vie change bien sûr. brutalement du tout au tout. Mm, mm. C'est la Et oui, vie. c'est là où Mm, je vois oui, quand on dit bah la vie va changer, on restera pas toujours dans la même phase. Ça me rappelle aussi quand j'étais à l'université que j'étais entourée par certains mm, amis, que c'était comme ça, tu vois, c'était mm, comme ça, c'était ça mm, ma vie, mes études, mm. les amis et tout. Et puis, 10 ans après, ma vie n'est pas du tout la même. Et Bien ces sûr. personnes-là, il y en a avec qui je ne parle plus parce Mm, on a perdu de contact. mm, Certains avec qui je parle tous les 6 mois, chaque année ou juste quand il y a mm, un événement. Et voilà. Donc, je vois oui. ce que tu veux dire. Mm. C'est l'impermanence. Une des lois de la vie, c'est l'impermanence. Rien ne dure. Dans la vie, la vie, c'est une succession de deuils. Un deuil, ça veut dire on laisse, on abandonne ce qu'on a connu. Ça ne peut plus revenir. La période que tu as passée à la fac, par exemple, elle ne peut pas revenir. Tu vas vivre autre chose, tu vas avoir d'autres liens. Et c'est là la succession, la vie, c'est une succession de séparation, d'abandon. Et à chaque fois qu'on va de l'avant, on laisse derrière quelque chose, tout le Mhm. temps. C'est une loi de la vie. Donc ça ne devrait pas nous empêcher avoir peur de perdre ou d'abandonner des choses qu'on a connues, ne doit pas nous empêcher d'aller de l'avant et de vivre Voilà. tout simplement. Et puis, on est réellement de passage dans ce Mmh, monde, dans cette vie, hein. C'est une mmh. réalité après. Voilà. Voilà. Mmh. Deuxième Alors, question. est-ce que vous avez déjà eu peur que vos enfants ne vous comprennent jamais vraiment? Dans quel sens? J'espère que je vais pas tout le temps dire ça. Ouais, dans quel Oui. sens? Au premier degré, je dirais la langue, que la question de la langue maternelle. Nous, nous avons notre langue maternelle qui est l'arabe, le kabyle, le Mhm. berbère, et nos enfants ont une autre langue qui est le français, puisqu'on leur parle en français pour la majorité, ils ont grandi ici, même si on Mhm. leur parle en arabe autant qu'on peut. euh, voilà, la langue dominante, qu'on le veuille ou non, en tout cas dans la majorité des foyers des mères croisées, est bien la langue du pays d'accueil. Voilà, c'est la Et facilité pour eux. C'est ça qui est euh, facile pour eux. Mm. c'est la norme, c'est la Mhm. normalité, on va dire. Est-ce qu'on a peur que les enfants ne nous comprennent pas vraiment? Oui, certainement. Enfin, il arrive par moments oui, qu'on se pose la question, mais après, peur, je ne sais pas trop. Moi, je suis pour l'authenticité, vraiment être le plus authentique possible, laisser les choses sortir telles qu'elles se présentent, avec Mm. la langue qui se manifeste, pour être le plus clair possible, le plus précis possible, et puis traduire par la suite si nécessaire, ou si l'enfant dit j'ai pas compris ci ou j'ai pas compris ça. Mhm, Alors, pareil, peur, non, pas du tout. Ça m'embête. Et je mhm, pense que ça risque de m'embêter beaucoup plus tard, quand ils seront grands et que je me dis, ah là, ils sont grands et ils vont pas apprendre aussi facilement. J'aurais dû faire des efforts, j'aurais dû mhm, faire plus pour leur apprendre. Donc oui, ça m'embête. Et puis j'ai envie, moi j'aime bien parler en déjà, donc j'aimerais bien qu'ils me comprennent tout le temps. Et ça m'évoque quelque chose. Déjà, je veux pas leur mettre la pression. Je veux pas mhm, du tout. Parce que pour moi, c'est contre-productif et c'est pas bon. Et c'est quelque chose que j'ai subi, moi, entre parenthèses, pour le kabyle. Donc moi, je veux pas qu'ils aient de pression par rapport à la langue. mhm, Mais j'avoue, je leur dis non, mais par exemple à mon fils, je dis mais t'es algérien, ce serait bien que tu comprennes l'algérien, que tu parles algérien, puisque tu es algérien aussi, tu vois. mhm, mhm. Juste gentiment comme ça, je le lui glisse. Mais Ouais. Oui, on a beaucoup abordé ça dans les ouais. épisodes du podcast, oui, sur la langue maternelle et puis sur ce qu'on Parce transmet que ou pas, ouais. Mhm, malgré tout, la langue, notre langue maternelle, nos langues maternelles font partie de nous, donc ça fait un peu bizarre quand
notre enfant n'en parle pas. Par contre, voilà, c'est ça que je voulais dire. La peur, si on parlait de peur, de crainte Mm, que j'ai, c'est que il me reproche de ne pas leur avoir appris quand ils seront grands, mm. tu vois. Ça, je me pose la question, je me dis, ah, j'espère que ce sera pas le cas, quoi. Tu vois. Ouais, mais bon, Je pense que voilà, je le ferai je- pas très bien, je serai pas, ok. voilà. Mais Bon. bon, on verra. Ben, disons que une fois grands, ils seront libres d'apprendre la langue qu'ils veulent. Peut-être Mm. qu'ils opteront pour le japonais ou le coréen. Qu'est-ce que tu en sais? Mais de Mais toutes qu'ils me les disent pas, tu façons, m'as pas appris, c'est ta faute. bon, Tu vois. on va dire la question là, c'est qu'ils ne te comprennent jamais Ah, vraiment, là, mais c'est pas un problème. Non, c'est pas, j'ai pas cette peur. Puisque puisque je parle français, donc on peut communiquer, c'est bon. oui. Ceci dit, il y a des gens qui se parlent la même langue, mais qui ne se comprennent pas. Entre Mm. parenthèses. Donc, juste pour la langue ou le langage, j'aimerais quand même préciser que tout est langage. On en a parlé dans le podcast. On transmet pas qu'à travers les mots ou le verbal. Il n'y a pas que le langage verbal. On transmet aussi beaucoup à travers l'attitude, à travers le ton de la voix, à travers Mm. qui nous sommes, à travers nos réflexions, à travers notre personnalité. Donc, tout est langage. Il n'y a pas que la parole. La parole ou le verbe est une partie du langage. Mhm. Donc, oui, beaucoup de choses, ils peuvent comprendre. Hein, on Mais se complètement, comprend. On peut se complètement. comprendre. Bon, On croise pendant. des gens dans la rue, on comprend pas leur langue, mais on voit si c'est des paroles gentilles ou s'ils se disputent au téléphone, tu vois. Donc je vois ce que tu veux dire. Mais il y a le ton, il y a plein de choses, oui. Voilà. Mm, Oui, et on peut ne pas se comprendre en parlant la même langue mm. aussi. Donc, Oui, complètement. Bon, alors, question suivante. Est-ce que vous vous autorisez à être une mère différente de celle que vous avez connue? C'est-à-dire, est-ce que tu t'autorises à ne pas ressembler à ta maman? En gros, c'est ce que j'ai compris, hein, ne pas faire la même chose que ta propre mère. alors je me sens pas le devoir d'être comme ma mère. Il y a Mhm, plein de sujets de loyauté que je peux avoir envers mes parents, ma famille et tout, mais mhm, pas ça. mhm, Franchement, non, pas ça, parce que pour moi, la maternité, elle est très personnelle. On, mhm, on est mère comme on a envie de l'être. Et aussi, comme on l'est parce qu'il y a plein de choses qui sont inculquées, ancrées, etc. Donc il y a des choses qu'on maîtrise, des choses qu'on maîtrise pas, mhm, parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'il y a de l'émotionnel dans tous les sens du terme. mhm, Et il y a des choses qu'on veut pas du tout reproduire, donc on ne les reproduit pas. Des fois, il y a des mhm, choses qu'on ne veut pas reproduire, mais bah, malgré tout, bah, on reproduit mhm, malgré nous, on va dire. Et puis il y a des choses qu'on veut faire, enfin, qu'on veut reproduire, parce qu'on veut faire pareil, parce qu'on a aimé ça dans l'éducation de nos parents, parce qu'on apprécie ça chez notre mère, donc on fait pareil. mhm, Tu en dis mhm. quoi, toi? Enfin, ta vision des choses par rapport à ça? Oui, je dirais, il y a des choses dont on est conscient et d'autres dont on n'est pas consciente, hein. Mm, Qu'on le fasse par loyauté ou par opposition, on est tout de même dans la conscience. mm, Et bien sûr, il y a d'autres choses qui conditionnent notre relation avec nos enfants, qui sont du parcours de chacun. mm, On n'a pas du tout les mêmes parcours que nos propres parents, on vit pas dans le même pays, mais notre base de la parentalité ou des relations familiales viennent de ce qu'on a connu. Après, on fait le tri, on filtre en fonction de notre personnalité, mais il y a beaucoup de choses qui passent, hein, malgré tout. Quelquefois, mhm. on se surprend même À répéter de certaines phrases, voilà, peut-être? donc Mm, après voilà, c'est juste la conscience, essayer d'être le plus conscient possible dans ce processus de parentalité, en sachant qu'il y a beaucoup de choses dont on n'est pas consciente et qui conditionnent notre relation à nos enfants. Oui, comme quoi. Ouais. Donc voilà. non, je me sens pas l'obligation de faire pareil. Non, Mhm. c'est ça ma Mhm. réponse. Mm. Alors, celle-là, dis donc, as-tu déjà ressenti de la jalousie envers ta famille quand ils sont, voilà, ta famille, le reste de ta famille qui est entourée, c'est ce que je comprends moi, c'est ça? Bah, les familles Les familles entourées, entourées. Ah, c'est pas j'ai pareil? Oui. non, j'ai l'impression que la question, c'est lorsque tu vois Ah, des genre même familles ici. ensemble Hmm, ici et que toi, tu n'as pas ta hmm, famille à côté, c'est ce que j'ai compris moi. mhm. Est-ce que bah, ça te rend triste? Là, c'est marqué. Est-ce que tu ressens de la jalousie envers les familles entourées?
c'est plus, je pense que quand tu vois que d'autres, femmes ont leur, famille à côté et pas toi, est-ce que ça te fait quelque chose? Alors, jalousie, non. Mmh Mais mh. tu dis, oh, c'est sympa, oh, j'aurais aimé, ça aurait été sympa. C'est plus ça, tu vois. Mmh mh. Et même moi, je le vis, hein, depuis quelques années. Il y a mon frère dans la région. Avant, j'étais seule, alors j'avais pas de famille proche du tout. Quand je dis proche, c'est frères et sœurs, parents, hein, Mmh mh. euh, en tout cas de la famille que je fréquentais. Euh, et je vois la différence maintenant. Ça Mmh fait plaisir, ça fait du bien d'avoir un frère ou une sœur qu'on voit régulièrement, qui viennent. mh. Voilà, t'es chez toi, je vais passer juste pour papoter, tu vois, comme ça, sans raison, ça fait du bien. Même s'il n'est Mmh pas, en termes de temps de trajet, il n'est pas vraiment à côté, mais il vient. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc je comprends. Je comprends le fait de se dire, oh, ça serait bien si j'avais ma sœur, ma mère, mes parents. Quand certains me disent, j'étais chez les parents ce week-end, même en France, hein, des gens des mêmes avec les mêmes origines qui ont leurs parents ici. Tu Mmh dis, ça doit être vachement sympa, tu vois. mh. Mais en termes de jalousie, non, pas à ce point-là, tu vois, parce Mmh que c'est comme ça, puis c'est tout. Alors? mh. Alors pour moi, jalousie non, mal-être non plus. Mhm, Hem, il se trouve que, moi avant d'avoir des enfants, j'étais souvent invitée chez, soit des connaissances, des gens de la famille lointaine ou mhm, des amis à mon mari qui ont déjà des enfants. mhm, Donc j'ai pu constater que les, gens qui ont leurs, parents et leurs familles à l'étranger, ailleurs et pas dans le même pays, font en sorte de, heu, créer un mhm, entourage d'amis proches de la même origine pour un peu reproduire mhm, ça chez eux. Et donc avant qu'on ait des enfants, on était souvent avec mon mari invités, pendant les fêtes et tout, chez des gens qui ont déjà des enfants ou mhm, même à des sorties et tout donc et j'avais compris un peu l'objectif de tout ça. Donc automatiquement, j'ai fait la même chose sans réfléchir. Donc j'ai toujours essayé de créer un cadre de proches, soit avec des cousins qui sont en France ou et leurs amis et mes amis, de façon à garder on va dire une ambiance familiale. Pas forcément avec des gens très mhm, proches, de la même famille, mais ils peuvent être de la famille, mais un peu de la famille lointaine ou des amis avec qui on s'entend très bien et qu'on voit très souvent et ce qui fait les enfants assistent à ces échanges mhm, et souvent on parle dans ces cas-là, on parle arabe, on écoute de la musique arabe, on échange mhm, sur des choses qui se passent au Maroc donc on a tout de même essayé de créer ça pour nos enfants et donc ils ont grandi, dans on va dire dans cette ambiance et puis, à chaque retour, au début quand ils étaient très jeunes, je retournais avec les enfants tous les 6 mois et à chaque retour, c'était vraiment des bains familiaux. On allait visiter les cousins, les tantes, les oncles de façon à ce qu'ils sachent d'où ils viennent. C'était ça mhm. l'objectif. Je dis que pour démarrer dans la vie, il faut savoir d'où on vient. Donc Oui. c'est Je pense bon, qu'on a répondu, hein. j'ai voilà, je pense que j'ai toujours fêté, et les fêtes, D'accord. maghrébines et les fêtes françaises, enfin, de façon à ce Donc que même s'il n'y avait pas la famille proche qui t'entourait, tu avais quand même un entourage, en fait, tu étais oui, entourée. Mm. oui. Mmh. Alors, est-ce que tu as l'impression de porter trop de choses seule? Moi, quand j'entends ça, Mmh. je pense à tous les moments qui disent que je porte tout toute seule dans le foyer, charge mentale, tout ce qu'il y a à faire. Mmh Ça, c'est un volet. Et je pense, moi, euh, à l'enfant quand il est petit et que tu mh. n'as pas de répit, parce qu'il n'y a pas la famille qui peut te soulager. Donc moi, l'enfant petit, pas de répit, ça je l'ai ressenti, vraiment. De devoir porter ça, de courir. Mmh À un moment donné, j'étais salariée, de courir crèche, boulot, de vraiment être dans un mode survie, hein. Moi, c'est ce que je disais à mon mh. mari, c'est plus de vie là, c'est de la survie. On est contraint de essayer de se s'en sortir, tu vois, dans la vie. Même si, voilà, c'est un papa, un mari très présent. Mais il y avait quand même ce poids de devoir être tout le temps là, tout le temps là pour l'enfant. Mmh. Et j'aurais aimé avoir un peu de répit, tu vois, quelques minutes, Mmh voilà.
ou quelqu'un qui puisse le récupérer au cas où, tu vois, il y avait pas il y avait pas de marge d'erreur, on va dire, tu vois. Mhm. Genre, la crèche, elle ferme, tu dois absolument être là, quoi qu'il coûte, quoi qu'il en soit. Si j'ai quelque part ailleurs, je dois absolument être là à la sortie de l'école ou de la garderie. Enfin, Mhm. c'est ça, je trouve ça assez stressant, en fait. Et Mhm. concernant tout ce qui est charge mentale, charge du foyer et tout, porter tout toute seule, honnêtement, non, je veux pas mentir. Mon mari, Mhm. comme je vous ai dit, il est très présent, il s'occupe d'un peu tout, hein, dans le foyer, il est là pour les enfants et tout. Mais malgré tout, il y a cette charge, mais je pense que c'est une charge en mode adulte, responsable, tu vois. Mhm. Et parfois, je sens un petit peu la charge mentale dans le sens où je dois penser à tout. Mais Mhm. ça, c'est une discussion qu'on a assez régulièrement et je lui dis, il faut pas un, penser, enfin, compter sur moi, à ce que je me rappelle de ci, de ça et de ça. Maintenant, il y a toute une organisation pour que je n'ai pas à penser seule, mais malgré tout, ça arrive, où je me sens en tout cas cette charge de ne pas rater rendez-vous, de prendre les rendez-vous, par exemple. Je vais te dire un truc, je vais vous le dire là. Récemment, j'ai fait un rêve. Regarde-moi bien le rêve. Dans le rêve, j'étais morte. Et j'étais en train de voir mon mari qui a raté le premier rendez-vous, le deuxième rendez-vous. Et là, moi, je me dis, mais c'est pas possible. Et je vois une professionnelle de santé chez qui mon fils devait avoir un rendez-vous. Et je me dis, ouais, super, elle me voit. Et je voulais lui dire, est-ce que tu pourrais les appeler parce que là, ils vont pas venir au rendez-vous. Tu te rends compte? J'ai fait un rêve de ça. Mhm. Mhm. Tu sais, je me suis réveillée, je dis, c'est pas possible. Et je le raconte à une copine, elle me dit, mais c'est pas possible. Même morte, tu devais penser au rendez-vous, quoi. Mhm. Mhm. Voilà. Mhm. Mais c'est Ouais. pas. Honnêtement, je pense que j'ai beaucoup moins de charges que la plupart, hein. Parce que je vois des choses sur les réseaux sociaux, je me dis, mais c'est pas possible, mais c'est hors de question. Moi, je peux pas ni supporter ça, ni accepter ça. Donc voilà, D'accord. ça va. Mais puis ça Ouais. s'organise. Voilà, donc non, je ne pense pas toute seule, mais je pense que malgré tout, la vie d'adulte, la vie de parent, elle est quand même chargée, tu vois. Voilà. Oui, la vie de parent est chargée, mais surtout il y a des priorités. Il y a par moment, Mm. euh, quand les enfants sont petits, ben, la priorité devient les enfants. Après, tout dépend de à quel stade tu es dans la vie et quelles sont tes préoccupations du moment. Je pense qu'on passe comme ça d'un moment à un autre, c'est les priorités qui changent. Bien Mm. sûr, comme pour la question précédente, à chaque fois qu'on veut avancer, ben, il faut laisser d'autres choses derrière. On peut pas tout avoir. J'ai l'impression qu'on a l'impression de tout porter tout seul quand on veut emmagasiner les choses, quand on refuse de lâcher. C'est-à-dire, un moment, la priorité était les enfants. On va parler par exemple enfants et carrière. Lorsque euh, on passe par exemple à la carrière, quand l'enfant commence à aller à la crèche et que la maman ou le papa reprend le boulot, à ce moment-là, bien sûr, pour se concentrer sur la nouvelle priorité, il faut lâcher du lest dans ce qu'on avait très bien maîtrisé avant et ce qu'on a très bien mis en place avant. Donc, ça dépend beaucoup des personnalités de tout un chacun, mais c'est vrai que de devoir ou de vouloir cumuler Mm. les priorités, non, si ça s'appelle priorité, c'est Mm. parce que ça prend le dessus sur le reste. Mhm. Donc, à chaque fois qu'on veut avoir quelque chose d'autre, ben, il est tout à fait normal qu'on laisse derrière nous, qu'est-ce qu'on abandonne. Donc voilà, est-ce que j'ai l'impression de porter tout toute seule? C'est ça, c'était la question. Trop de Est-ce choses qu'on seules. de porter trop de choses seule? Je pense que moi, j'arrive quand même à m'organiser de cette Mm. façon-là, de clarifier quelles sont mes priorités du moment et d'avancer en fonction de ça. Et je suis très à l'aise avec le fait de déléguer, demander de l'aide, et avancer. Et c'est pas je ne suis pas Et une si tu repars perfectionniste. de 10 ans en arrière, pareil, tu sentais pas que tu portais trop de choses seule? Non, j'ai toujours été comme ça, en Voilà. fait. Mhm. C'est pour ça que je dis, c'est beaucoup une question de caractère. Heu, voilà, c'est vraiment une question de personnalité de chacun. Moi, te connaissant, je le perçois, hein. Tu vois, je le Voilà, c'est perçois. Mais c'est mmh, vrai que quand tu vas dire en termes de délégué et tout, quand je vois des personnes qui disent non, mais c'est moi qui vais faire ça parce qu'il il saura pas le faire suffisamment bien,
Je dis, mais qu'il le fasse, même si c'est pas parfait. Au pire, ça dérange, tu fais les finitions, mais au moins le gros est fait. Enfin, puis ça s'apprend, tout s'apprend. Tu vois? Et puis, c'est aussi un fonctionnement. Quand je dis c'est une Mm. question de personnalité ou de caractère, c'est vraiment de fonctionnement. Est-ce que je peux fonctionner autrement? Mhm, Parce on aimerait peut-être faire plus, mais on est incapable de faire plus parce mhm. que, voilà, on a besoin d'un certain équilibre. Et pour une autre personne qui n'arrive pas à déléguer, elle aimerait peut-être déléguer, mais autrement, elle serait pas bien. Donc, chacun de nous met en place, on va dire, des stratégies qui lui permettent de fonctionner normalement ou de fonctionner tout court. Il Ok. y a même pas de normalité là-dedans. D'accord, ça, tu défends un peu ça, mais moi je parle des cas où je vois qu'elle est en mode au secours, sauf que bah, au Mhm. secours, Là, il faut tu peux demander pas de tout faire l'aide. toute seule Ouais. Oui, et être bien, je veux dire, c'est ça. donc on subit, dès Mm, qu'on a l'impression de subir un peu notre environnement et de ne plus contrôler sa propre vie, ou au moins de ne plus avoir le choix de faire autrement, c'est-à-dire ça devient une souffrance, là mm, il faut demander de l'aide. Là, ça y est, c'est les signaux, c'est le corps qui réagit, c'est le mental qui réagit. c'est Donc ça. être à l'écoute, rester conscient, être à l'écoute et être conscient de ses propres limites aussi. Et de prendre la responsabilité d'en informer les autres. Ça, c'est très important. On le répète beaucoup dans le podcast, il est de la responsabilité de chacun d'informer les autres de ses propres limites. Ah oui, ah oui. Euh, Prochaine question, j'ai pas envie de la lire. Je te laisse la OK. lire. Est-ce que, tu te reconnais dans la mère que tu es aujourd'hui? Ah, c'est pas cette question que je voulais pas lire. Ça va, cette question. Alors, est-ce que tu te reconnais dans la mère que tu es aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Que Est-ce que tu je es me aujourd voyais comme ça? Oui, je dis: «Est-ce que ça correspond, ce que tu es actuellement? Est-ce que ça correspond à ce que, je ne sais pas, à Non. ce que tu t'es dit ou tu aimerais Je être, aller être?» m'imaginais très strict, que tout était Mmh. cadré, que rien n'allait bouger, que c'était comme ça et pas autrement, que mes règles, c'était mes règles, qu'ils allaient respecter les règles, qu'ils Mmh. allaient avoir plein d'amour, certes, mais qu'ils allaient m'écouter et Mmh. faire ce que je disais, ce que j'allais dire et tout. En tout cas, je m'imaginais strict, Mmh. clair et Mmh. net, tu vois, et je D'accord. ne suis Mmh. pas. Et alors, est-ce que tu es fière de la maman que tu es Ah aujourd'hui? oui, oui, complètement. Mmh. Honnêtement, oui, oui, Mmh. oui, oui. Mais le bad strict, ça veut pas dire qu'ils sont, comme je t'ai dit, pas cadrés du tout, ou qu'il n'y a pas de règles. Mmh. Mais c'est parce qu'en fait, il y a un trop plein d'amour, tu Mmh vois, mh. qui Mmh. m'empêche, qui m'empêche d'aller vers ce strict-là, parce que le strict, je le vois un petit peu comme la méchanceté. C'est ma vision Mmh. des choses, hein. C'est très D'accord. personnel. Mmh. Mais pour moi, être strict, c'est se mettre dans un rôle un peu méchant. Et moi, j'ai pas envie Mmh. d'être méchante avec eux, tu vois. Moi, j'ai envie que mes enfants grandissent, ils se disent, ah, j'avais une maman géniale et j'ai une enfance superbe, tu vois. C'est ça, Mmh c'est mh. mon rêve, D'accord. quelque part. Mmh. En Mmh. tout cas, de ce que mes enfants diront sur moi. Mmh mh. Mmh mh. OK. Donc non, non, je m'imaginais pas comme ça. Déjà par rapport à ça, il y a quoi comme autre plan? Bah, c'est ça qui me vient d'esprit en tout cas. Je Ouais, rajouterai autre chose peut-être si ça vient. Dis-moi. ouais. Ben, c'est, être parent. Mm, On l'a aussi déjà vu dans des épisodes du podcast. Être parent, c'est un devenir. On devient le parent avec les enfants qu'on a. Donc on mm. se découvre parent à la naissance de on va dire que c'est l'enfant qui parentifie ses parents. D'accord? Donc, Oui, voilà. On c'est avait eux qui font de un nous des idéal parents. On n'est pas exactement. parents avant. Mm, Et on avait un idéal ou en tout cas un imaginaire du rôle de parent à travers nos propres parents et ce qu'on aimerait mhm, reproduire et ce qu'on n'aime pas reproduire. Mais vraiment, la parentalité commence avec nos propres enfants. Donc, et ce mm, qu'on fait avec eux, c'est eux qui nous montrent le chemin, hein. On les suit et on le devient avec eux. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on a découvert de nous-mêmes? Un peu, on c'est apprend ça. beaucoup de choses avec ses propres enfants. Et alors, pour la question, est-ce qu'on est fier de est-ce qu'on assume un peu est-ce qu'on on reconnaît la mère qu'on est aujourd'hui? Bien sûr, puisque oui, on le vit au quotidien. Est-ce que c'est quelque chose de satisfaisant? Heu, je dirais oui. Oui, il y a des moments où de satisfaction, c'est vrai. On va dire moi je ne suis pas, heu, une personne qui s'autoflagelle, pas du Mm, tout. Je suis très, bienveillante avec moi-même et je conseille vraiment la bienveillance d'abord avec soi. Avant de l'être avec les autres. Mais c'est vrai que quelquefois je suis fière et rassurée parce qu'il y a certaines choses que je
que les enfants me renvoient. Mhm. Et je me dis: «Moi, j'aurais jamais pu dire ça à ma mère ou faire ça devant ma mère». Donc le fait que, voilà, ils ont cette possibilité de venir, Mhm. d'être très à l'aise et d'être en sécurité, ils me renvoient un peu ça. Nous, il y avait une forme de respect, il y avait quand même une Mhm. distance, comme ça nécessaire, c'était comme ça. Heu, Là, je dirais pas qu'il y a pas de respect, mais on les sent, les enfants, quand ils font confiance et quand ils se sentent en sécurité. Et moi, il y a des choses que j'aurais jamais osé du tout montrer ou dire à mes parents, alors par respect, par peur, par Mhm. tradition. Donc, je suis assez contente du contact et de la relation que j'ai avec mes propres enfants et aussi de l'évolution même Mhm. de la parentalité aujourd'hui à notre époque. Le Mhm. fait qu'on continue, qu'on en parle et qu'on échange et qu'on prenne le temps. Je pense qu'encore une fois, une question de priorité. Avant, il y avait d'autres priorités dans le foyer et dans la famille. Euh, il faut aussi prendre en considération le contexte, l'histoire Mhm. du pays. Euh, et je vais partager un événement. Une fois, j'avais entendu un pédagogue au Maroc, quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est un intellectuel marocain qui écrit Mhm. un peu sur plusieurs sujets. Quelquefois, il parle aussi des sujets de société et d'éducation. Et il avait dit une fois dans une interview, il a dit quelque chose du genre, on ne peut pas se permettre le luxe de la bienveillance. Mhm. Et ça m'avait vraiment choquée, alors que c'est une personne que je respecte beaucoup. Il a dit, on ne peut pas se permettre le privilège ou le luxe de la bienveillance. Ça m'avait choquée. Et avec le temps, j'ai compris que, encore une fois, c'est une question de priorité. Quand tout dépend de ce qu'on traverse et des épreuves et de quoi on doit faire face à un moment donné. Et donc, la bienveillance, moi je suis pour la bienveillance, hein, mais on va dire, par moment, il y a des décisions à prendre, il y a des exigences Mhm. sociétales, environnementales, qui définissent un peu la direction de toutes les relations, on Je va dire. vois, mais je tiens à préciser, même si je sais que pour toi c'est très clair, mais je préfère le préciser, que même de toute façon en termes de bienveillance et maltraitance, c'est comme ça qu'on dit? En tout cas, Mhm. le contraire de bienveillance, il y a des degrés. C'est pas parce qu'on Mhm. n'est pas hyper bienveillant par rapport à notre idéal que ça va dire qu'on en arrive au contraire, tu vois. Donc Mhm. À voilà, l'opposé, oui. reposer, merci. Alors, est-ce que ton enfant t'a déjà posé une question qui t'a déstabilisé? Alors, ça a dû arriver, mais il faut que je réfléchisse. Je te laisse répondre parce que, attends, là, il faut que je réfléchisse parce que cette question, je l'avais pas vue, donc. Déstabilisé, je ne sais pas trop. À vrai dire, très tôt, moi j'ai encouragé les questions, mais vraiment Hmm, très très tôt. Les enfants posaient des questions. Donc on va dire que j'ai un peu grandi avec les enfants dans cette histoire de questions, parce que j'ai dû adapter très très tôt mon, mes explications, mon langage à leur âge. Et puis tu Qu'est-ce savais en fait qu'il y ait la possibilité que ça allait arriver, peut-être des questions qui, pour d'autres parents, des personnes, ça peut être déstabilisant, gênant, mais toi, tu savais, je pense que ça pouvait arriver, donc tu n'étais pas en mode choqué, tu vois. Mais je prends le temps d'écouter. Ça, Ah, c'est quelle que soit la question, je prends le temps d'écouter. Quand j'ai pas de réponse, je dis j'ai besoin de réfléchir, hmm, j'ai besoin de temps, je te répondrai et je réponds toujours. Je prends le temps de répondre. Quand je ne sais pas, je dis je vais me renseigner. Quand j'ai un doute, je dis je vais vérifier ou hmm. j'invite l'enfant, viens, on va vérifier ensemble. Je ne suis pas sûre de ma réponse ou je ne suis pas sûre de cette information. Donc, je prends le temps d'écouter et de traiter la question. Je prends vraiment le temps. Je ne réponds pas comme ça au hasard. Et quand j'ai pas de réponse, j'ai pas de réponse. Je peux facilement dire, là, je ne sais absolument pas. Je suis très à l'aise avec les questions, on va dire. Alors moi, je trouve pas, tu vois, donc non, pas spécialement. Mm. Mhm. Alors, est-ce que tu as déjà eu envie de tout recommencer ailleurs?
Ah bah ça, c'est la question. Ah là là, j'y pense pas. Moi, je me dis ce qui est fait est fait. C'est notre parcours, c'est mon parcours. Pas spécialement. Mhm. Oui, on peut se dire que j'aurais dû faire des efforts dans ce côté-ci. J'aurais dû peut-être me donner plus à fond, avoir plus confiance en moi, peut-être pour certaines choses. Voilà. Mais tout recommencer ailleurs, genre dans une autre région, un autre pays, non. Mhm. Honnêtement, Mhm. non. Ouais. Voilà. Moi, enfin, je dirais que c'est un fantasme. Ah oui, Oui, c'est c'est ça en c'est fait. quelque chose. Sur le... Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours tenté. Toutes Ouais. mes anciennes expériences, je les ai bien vécues. Et oui, c'est un fantasme presque. Le fantasme n'est pas toujours réel. C'est tentant. On va dire, Mm. la tentation est là. La faisabilité, je ne sais pas. Moi, je me laisse un peu emporter. Je ne Mhm. suis pas contre, mais je ne le planifie pas pour le moment, mais je ne Ah, suis pas contre. je viens de comprendre la question d'une autre manière. Moi, j'ai compris, si je devais revenir dans le passé, est-ce que je recommencerais certaines choses, tu vois, Ah, ailleurs? J'avais compris ça, mais là, quand je la relis, mm, genre maintenant, est-ce que je recommencerai tout ailleurs? Bah, je vous ai déjà dit, moi, trop la flemme, je mm, bougerai pas. Je bougerai de région, limite, mais pas de pays. Enfin, c'est France, Algérie, ça s'arrête là. Voilà, normalement. Après, on sait pas, hein, la vie, je sais d'accord. pas, ce que la vie nous réserve. Alors, une question par rapport à cette réponse, France-Algérie. Est-ce que tu as déjà ressenti une forme de culpabilité d'avoir quitté les tiens? Je pense que ça a dû arriver. C'est pas un truc très présent, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti beaucoup, mais je pense que ça arrive plus à des moments clés, tu vois. Mhm, Quand il y a mhm, des choses, enfin, quand ça va pas, voilà, quand il y a quelque chose qui ne va pas là-bas, quand il y a un décès, mhm, euh, quand il y a des choses où tu te dis peut-être que moi j'aurais pu aider, mhm, quand tu vois tes parents prendre de l'âge, même s'ils pas, ils sont pas vieux, hein, mhm, mais ils prennent de l'âge quand même. Euh, je sais pas. C'est mhm, confus dans ma tête, je t'avoue, parce que, encore une fois, moi je t'ai dit, j'ai l'impression que les choses sont comme elles sont. Elles se sont mhm, construites comme ça. Et puis je crois beaucoup au destin, donc je me dis qu'il y a plein de choses que j'ai vécues qui se sont passées comme elles se sont passées parce que j'étais destinée à les vivre. Pour moi, le fait que je sois venue en France n'est pas un hasard. Le fait que je me sois mariée ici, que mes enfants soient nés ici, ce n'est pas un hasard. mhm, Que, voilà. Donc, juste, je reprends la question. C'est quoi la question déjà? Pour être Est-ce sûre que que j'ai tu, répondu? voilà, est-ce que tu as déjà ressenti une forme de culpabilité d'avoir quitté les tiens? Ah, si, j'ai quand même une réponse. Maintenant Mhm, que j'ai des enfants. Ah, moi, je veux mhm, pas qu'ils me quittent, je veux pas qu'ils partent. Genre, pour moi, c'est mhm, hors de question, tu vois. Maintenant que je d'accord. suis mère, donc je me dis Mhm, pour ma mère, ou pour mes parents, mais bon, moi, je suis une maman, mhm, donc je vois ma mère. mhm, Ça devait être vraiment pas sympa du tout, tu vois. mhm, Voilà. Donc là, pour ça, il y a un petit peu de culpabilité quand même, tu vois. mhm, Voilà. Mais d'accord. maintenant que je suis maman, tu vois, je le Mhm, ressens. mhm, Mm. ok. C'est marrant parce que sur cette question, moi, je fais tout pour préparer mes enfants à partir un jour. Tu vois, Mm. moi, mon objectif, c'est qu'ils puissent un jour devenir autonomes et responsables de leur vie et qu'ils n'aient plus besoin de revenir vers Mm. moi ou quoi que ce soit pour leurs décisions, je veux dire. Mhm. Euh, alors, pour moi, est-ce que j'ai vraiment ressenti une forme de culpabilité d'avoir quitté les miens? J'ai jamais eu l'impression de les avoir quittés. C'est ça, en fait. Mm. Mm. Euh, je dis que là où je suis partie, j'ai porté, on va dire, mon pays d'origine, mes liens avec moi. Donc, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir quitté les miens. Après, il m'arrive de me poser la question, et si j'étais restée, si j'étais jamais partie? Et je me dis souvent, je n'aurais jamais été la personne que je suis aujourd'hui. C'est évident, oui. Voilà, Mm. je serais certainement passée par d'autres circonstances, j'aurais été façonnée différemment. Est-ce que je suis fière de la personne que je suis aujourd'hui? Oui. Et je n'aurais jamais pu l'être sans avoir eu ce parcours. Mm. Donc, voilà ma réponse. Ce que tu dis m'émeut. Je suis tout émue. Mm. Alors, question suivante. Qu'est-ce que tu veux absolument préserver pour tes enfants?
Ah ouais, c'est difficile, là. Il faut que je me pose cette question sérieusement parce que je Mmh. le vis comme ça, comme j'imagine, mais pas d'une manière très claire. C'est pas une question que j'ai réfléchie. Mmh mh. Alors, je pense que tu le sais que quand on est algérien, en général, c'est ce que j'imagine, en général, on est ce truc, ouais, je suis fière d'être algérienne et plutôt patriote, tu vois. Mmh. Donc, juste ce truc de, je veux leur transmettre l'algérianité, le fait qu'ils se sentent algériens, même si malgré tout, je sais que ce sera pas pareil parce que voilà, on n'aura pas le même vécu, ils ont pas grandi là-bas. Mmh. Je veux, attends, préserver. Ah, et c'est très différent parce que, enfin, il y a plusieurs plans. Quand tu dis Mmh. préserver, je veux préserver. Tu vois, on peut partir sur préserver leur santé, leur confiance en eux-mêmes, leur estime d'eux-mêmes. Tu vois, ça peut partir sur Mmh. plusieurs volets là pour le coup. Le fait, ce Mmh. que je veux absolument préserver pour mes enfants. Bon, je vais répondre comme ça vient. Je Mmh. veux. En fait, ça dépend si je lis ça au fait de la par rapport à la double culture ou pas du tout. Dis-moi. Mmh. Je relis ou pas du tout? Je pense tout de même, hein, on est dans le podcast Voilà, Mère c'est ça, croisée. tu vois. Mmh. Donc, la réponse ne sera pas exactement la même. Mmh mh. Oui, mais je pense que j'ai répondu du coup le fait qu'ils se sentent aussi algériens parce qu'ils se sentent français. Je pense que là, c'est clair pour eux, Mmh mh. mais qu'ils se sentent aussi algériens, qu'ils croient en Dieu, Mmh mh. qu'ils soient, je préfère de la même religion que moi, mais que bah quand je, malgré tout, quelque part, je reste consciente des possibilités, mais qu'à Mmh. minima, ils croient sérieusement en Dieu, qu'ils Mmh. appliquent des préceptes de l'islam. Mmh. Et après, la suite, on travaille dessus, mais on va voir ce que ça va donner, oui. Mm. Mmh. Pour moi, préserver, une des priorités, dans ma façon de voir la Mm. parentalité, c'est bien sûr de préparer les enfants Mm. à plus tard, à l'âge adulte. J'aimerais tout de même, avoir transmis les valeurs du vivre ensemble, l'importance Mhm. du vivre ensemble et bien sûr les racines. C'est très important, de savoir d'où l'on vient Mm. pour, pouvoir se construire plus tard et construire quelque chose de nouveau, mais on a tous besoin d'avoir ces fondamentaux. Les fondamentaux sont les valeurs familiales, les valeurs un peu ce qu'on a connu nous et ce qu'on a vécu avec eux et j'aime bien cette phrase, qui est de donner aux enfants des racines et des ailes. Mm. Mm. C'est-à-dire Mm. qu'ils Mm. aient, cette liberté de pouvoir, voler de leurs propres ailes, d'expérimenter sans avoir sans culpabilité, sans identité meurtrière, comme, Mm. Mm. vraiment qu'ils s'autorisent un peu, cette liberté d'aller, expérimenter les choses par eux-mêmes et d'apprendre par eux-mêmes. Donc voilà, c'est ça, c'est préserver les racines et les ailes. D'accord. Est-ce que tu as peur que tes enfants te jugent plus tard? Quelle question! Franchement, je fais mon possible pour qu'ils aient une belle enfance. Après qu'ils me jugent, je pense que c'est humain, ça viendra. Et j'espère que je serai là pour leur expliquer que j'ai fait à ma manière comme je peux et de la meilleure manière que je voyais, que je pouvais. Mmh. Et que si j'ai fait des erreurs, je m'excuserai hein, pour les erreurs que j'aurais fait. Hein. Par contre, ça, je pense que j'aurai courage. Et j'espère que j'aurai courage de le faire. Encore faut-il que je sois vivante et qu'on en parle, qu'ils se sentent libres d'en parler, tu vois. Voilà. Mmh. Mm. Mmh. Ouais, l'amour et la haine, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Avoir peur d'être jugé par les enfants, non. Espérer qu'ils voient qu'on n'est pas parfait, qu'on a nos limites, qu'on a nos contradictions, qu'on n'est pas parfait, pour qu'ils ne cherchent pas la perfection eux non plus et pour qu'ils s'autorisent l'imperfection. Oui, moi j'assume mon imperfection Mm. et je veux vraiment la transmettre à mes enfants. Mm. Il n'y a pas d'être parfait C'est et je ça. n'attends pas d'eux qu'ils deviennent parfaits. Mhm. Donc jugement, je ne Et les juge pas et il y a une vidéo que j'ai vue où elle disait, je sais plus comment elle l'a dit, mais je vais le dire, dans le sens où quand on se rend compte que finalement nos parents, bah, c'est leur première vie aussi en fait. Donc mmh c'est normal qu'ils aient fait plein d'heures et tout. Enfin, c'est pas, ils avaient pas de brouillon de vie et là ils ont fait mh. encore mieux. C'est aussi leur toute première vie quoi. Ouais. Voilà. Oui et Mm. puis, nous sommes
nos défauts et nos qualités. Il y a les deux. Il peut pas y avoir de défauts sans qualité dans la vie. L'une des règles de la vie aussi, c'est cette binarité. Il y a toujours, les deux existent en même temps. On est bon et mauvais. Il y a De quoi l'amour et tu la parles? Mais haine. je suis une merveilleuse, maman, mais de quoi Tu tu vois. parles? Donc, nous sommes autant mauvaises que Mhm. bonnes, quoi. Mhm. Tu vois, donc il y a les deux. Toujours, il y a toujours les deux facettes de la même pièce. Ah, Il puis, existe dans les lois de la vie, toute chose existe avec son opposé. Il y a le mhm, jour et la nuit, il y a l'obscurité et la lumière, toujours, tout le temps. mhm. Donc, il faut pas chercher. Plus on cherche dans une extrême, plus l'autre extrême existe aussi. Donc, on est les deux. Donc, non, je veux pas qu'on croie que je suis une maman parfaite. Pas du tout. Alors là, et mes enfants ne sont pas des enfants parfaits, et tant mieux. Ah, Alors, euh, qu'est-ce que tu fais pour toi en dehors de ton rôle de maman? au présent, ça va au présent par rapport au passé. D'accord. Suite à temps, je pense que j'avais l'impression que je faisais rien pour moi. Mhm. J'avais l'impression, encore une fois, hein, après, je me rappelle pas du détail, donc bien sûr qu'on va parler de maintenant. Maintenant, euh, je me permets de sortir, vas-y, une fois par mois, une fois tous les un mois et demi, sans les enfants, du tout, juste avec des amis. Je me permets d'aller au sport, même si j'ai encore du mal à me dire c'est la priorité, peu importe s'il y a d'autres choses qui restent voilà, que je fais pas. Je me permets de me reposer, même s'il y a des choses à faire, du rangement à faire, même des fois à manger. Je fais quelque chose de hyper simple ou c'est leur papa qui le fait. Merci les coquillettes. Je me permets de ne pas être celle qui est parfaite, comme tu dis, comme certaines font, dans le sens où je dois les emmener, moi, à l'école, les emmener à 3 activités, faire avec eux les devoirs tous les soirs. Non, en fait. Moi, je fais comme j'estime que je peux, et pas je peux, genre, au-delà de ce que je peux, parce il faut, donc vas-y, je pousse. Moi, vraiment, ma santé, mon bien-être notamment mental, passe avant. J'ai beau adorer mes enfants, euh, mais à un moment donné, si je vois que je risque de craquer, je n'arrive pas au craquage, en fait. J'arrête avant, je fais pas, c'est tout. Et puis heureusement qu'il y a le relais, il y a le papa, mais je relis la question pour Euh, voir si j'ai répondu. alors, la question c'est qu'est-ce que tu fais pour toi en dehors de ton rôle de maman? Donc Et oui, puis tu as je me permets répondu. de bosser ou de travailler sur mon projet pro, tu vois, Mm, et ne pas leur donner tout mon temps. mhm. Voilà, Ok. voilà. Et toi? Qu'est-ce que je fais pour moi en dehors de mon rôle de maman? Je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses. Je vis. Oui, il y a mon rôle de maman, mais il n'y a pas que ça. Je continue à vivre. Je veux dire, je n'ai jamais considéré mes enfants comme un obstacle dans la vie. Les priorités changent. Par moment, même aujourd'hui, ils peuvent être une priorité. Ils Mhm, peuvent et ils continuent mhm, quelquefois d'être une priorité. Et quand, dans ces moments-là, quand ils sont des priorités, je suis pleinement dans le rôle de maman. mhm, Encore. Lorsque j'ai d'autres priorités et les enfants ne le sont pas, ben, ce sont les autres priorités qui prennent la place, que ce soit par rapport à mon travail, que ce soit par rapport à ma famille plus large, que ce soit par rapport à mes amis, que ce soit par rapport à mon mhm, entourage, à mon bien-être. Donc c'est vraiment comment gérer les priorités. Mais ça continue encore. Par moment, les enfants sont ma priorité. Par moment, et donc pendant ce temps-là, je leur consacre tout le temps et l'énergie et la présence dont je dispose. Mais il arrive qu'ils ne soient pas la priorité. Et je l'assume c'est ce complètement. que j'allais dire et je l'assume. Voilà. Voilà. Oui. Alors, dernière question que je trouve magnifique. Si tu pouvais dire quelque chose à la femme que tu étais en arrivant ici, tu lui dirais Euh, quoi? euh, Il faut déjà que je me rappelle qu'est-ce qu'elle s'est imaginé, celle-là. Oui, bah déjà que ça va pas se passer vraiment comme tu as imaginé. Côté pro, en tout cas.
Mhm. que... Ah, que bah, dis donc, tu sais, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Ils seront merveilleux, vraiment. Ça va être dur un peu, hein, des fois, mais ce sera une belle vie et tu sentiras plein de gratitude et tu te sentiras béni par moments. Et tu auras aussi des moments où tu vas te déprimer, mais voilà, Mhm. Mhm. continue. Mm. Ouais. Alors, moi, j'aurais envie de dire à la personne que j'étais plus jeune, tu vas voir, tu vas être surprise. La vie va te surprendre. Voilà, c'est surtout ça. Mhm. La vie va te surprendre. Ça se voit pas au micro, hein, mais j'ai les larmes aux yeux, hein. C'était- Ouais. Mm. Oui, c'est un épisode très touchant, je dirais. Ouais, ouais. Bon. Oui, parce que après tout, tout passe, hein. Lorsqu'on passe par des moments difficiles, on Mhm. doute, on pleure, on doute un petit peu on a peur, on cherche, mais ça reste quand même une manière de grandir, hein. Mhm. On grandit. Même si on se sent un peu pareil, mais avec tout plein de vécu en plus, quoi. Bien sûr, on Mm. change, on se transforme. C'est ça. On se transforme et on transforme ce qu'on a appris aussi. Mhm. J'espère que ça vous a plu. Mhm. Si c'est le cas, dites-le nous. Si vous voulez d'autres épisodes comme ça, dites-le nous. Vous pouvez réagir hein, à ce podcast. Vous pouvez commenter sous cet épisode pour réagir, nous dire pas que ce que vous pensez, mais réagir à tout ce qu'on a dit, à certaines questions. Voilà, Leïla, je te laisse continuer. Oui, et surtout partager à toutes les personnes que ça pourrait intéresser. Et puis continuer à réagir, à nous poser des questions. Ça nous fait à chaque fois très plaisir de répondre aux questions et de partager ce podcast avec vous. Et on vous dit à bientôt. À bientôt, mes mères croisées.